Je laisse la parole à Arlène, du coup. Très bien, bonjour à chacun et à chacune. Je vous propose, comme on est un petit groupe, peut-être de faire un rapide tour de table, juste pour que je sache un petit peu qui est là. Ça permettra éventuellement d'orienter certains des éléments. Est-ce que peut-être, Denis, vous voudriez me dire votre rôle et l'organisation dans laquelle vous êtes, du coup? Eh ben, moi, je suis Denis Clay, je travaille au Creps à Dijon et plus particulièrement sur la plateforme, de formation à distance avec Marion. Très bien, super. Est-ce qu'une autre personne veut prendre la parole? Bruno Dedieu, moi je suis au CREPS de La Réunion. Voilà, je suis responsable du département de la formation au CREPS de La Réunion. Donc, Karine, je suis formatrice et là, j'ai pris un abonnement YouClap et voilà. J'ai fait un questionnaire avec 100 questions, j'ai mis des jolies photos et je galère sur certains points. J'ai vu que ça buguait de temps en temps quand je faisais des essais entre mon téléphone, mon ordi, etc. Donc voilà, la réunion tombait bien. Très Parfait. bien. Aujourd'hui, on parlera un petit peu plus de WooFlash que de WooClap, mais je pourrais également vous donner les indications pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions côté WooClap. Mais en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas trop de bugs. C'est pas une bonne, une bonne nouvelle d'entendre ça. Normalement, c'est pas Non, trop mais le cas. je débute. Hein. On pourra, on pourra en parler. Donc, je m'appelle Arlène. Je travaille donc à WooClap, mais je travaille sur les deux logiciels que nous avons, donc WooClap et WooFlash. C'est aussi le sens de ma présence, puisque Marion m'avait donc proposé d'intervenir avec un axe précisément sur notre outil qui s'appelle WooFlash. Mais je vais quand même le recontextualiser un tout petit peu pour que vous compreniez bien comment les deux outils sont, comment dire, fonctionnent ensemble, sont complémentaires. Je vais partager mon écran dans un instant. Alors, attendez. Hop. Alors, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous le voyez bien lorsque ce sera le cas? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est nickel. C'est bon. Super. Donc, je suis en partage d'écran à partir de maintenant, donc je ne pourrai pas voir vos messages si vous mettez des choses dans le chat. N'hésitez pas à juste ouvrir votre micro, hein. On est en petit groupe, donc c'est facile. Donc, voilà, juste l'idée, c'est on a 1 heure ensemble, qu'on fasse quatre choses. En premier, recontextualiser un petit peu WooClap et WooFlash. Ensuite, vous montrer à quoi ressemble justement le logiciel WooFlash. Et ensuite, prendre un petit temps pour que vous puissiez prendre en main l'outil. Et ensuite, voilà, il y aura vous pourrez me poser toutes vos questions-réponses. J'avais préparé ce slide sans forcément savoir le nombre de personnes qu'on serait. Étant donné qu'on est un petit groupe, n'hésitez pas à intervenir directement si vous avez des questions au fur et à mesure. Ce sera un peu plus interactif comme ça et un peu plus adapté du coup. Et donc, la première chose, du coup, c'est comment les deux outils fonctionnent ensemble. Donc, les deux outils, on essaye vraiment de les ancrer sur un socle pédagogique qui ait du sens et pour que ça ne soit pas juste des gadgets, entre guillemets. L'objectif est vraiment d'avoir un vrai impact sur l'apprentissage. Et notamment, là-dessus, on aime bien rappeler les 7 principes clés pour mieux apprendre et enseigner qui sont identifiés par un chercheur en neuroéducation qui s'appelle Steve Masson, qui est basé à l'Université du Québec à Montréal. C'est un petit peu loin, mais on travaille avec lui régulièrement. Donc, dans ces 7 principes, on va avoir du coup des principes qu'on va retrouver dans la manière dont les deux outils WooClap et WooFlash sont développés et qui vont avoir différents impacts, parce que les deux outils ne sont pas les mêmes. Mais donc, ces 7 principes, c'est donc ça part du premier principe qui est activer ses neurones pour mieux apprendre, et alors de plusieurs manières différentes, donc notamment à plusieurs reprises et de façon espacée. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le principe de la répétition espacée.
qui est pratiqué notamment dans WooFlash. Donc, on va avoir des notions qui vont revenir de manière régulière pour lutter contre la courbe de l'oubli. L'idée, c'est que entre leurs sessions de révision, les étudiants puissent faire autre chose, voir d'autres notions, dormir. Et ensuite, quand on fait ça sur du long terme, on va mieux mémoriser. C'est aussi le principe de la répétition espacée qui peut être activé avec WooClap, un petit peu différemment, mais à chaque cours, on pourra proposer quelques questions aux élèves, aux étudiants qui vont permettre au fur et à mesure des semaines de réactiver certaines notions quand on les revoit en cours avec un système assez simple de questionnaire. Un autre point important, c'est celui de la récupération en mémoire. Donc, c'est vraiment aller chercher des informations qu'on nous a proposées à un autre moment. C'est ce qu'on fait quand on propose aux étudiants de faire des exercices. Et du coup, c'est ce qu'on fait quand on propose aux étudiants, plus spécifiquement là sur les 2 outils, de retourner voir certaines des informations. Élaborer des explications, c'est aussi un élément qui est assez connu. C'est là-dessus que se font toutes les activités entre pairs. C'est là-dessus qu'on demande parfois aux étudiants de réexpliquer un élément du cours. Et 2 autres éléments qui sont importants, c'est celui de la rétroaction, donc vraiment faire des feedbacks, être capable, quand on est un apprenant, de pouvoir se tester sur une notion. Donc, est-ce que j'ai compris telle chose? Et alors, si j'ai compris, savoir que c'est bon, j'ai compris. Si je n'ai pas compris, obtenir assez rapidement un élément qui me permet de recontextualiser et d'avoir la bonne réponse pour la prochaine fois. Et ça, du coup, quand on est en autonomie, on l'a mis en place dans WooFlash, on le verra tout à l'heure. Donc, je révise en autonomie et je vais avoir des petits éléments de contextualisation pendant mes révisions. Quand on est en classe avec tout le monde, lors d'une formation en synchrone, là, du coup, l'idée, c'est effectivement de pouvoir créer ces moments où on peut faire des rétroactions aux étudiants parce qu'on a préalablement pu mesurer leur compréhension. Si je suis juste en train de proposer une formation qui dure 1 heure, je ne pose pas de questions, en fait, je ne sais pas si en face de moi, ils ont compris. Donc, c'est dur de leur faire des rétroactions. Si je propose un questionnaire à un moment clé avec WooClap, je vais pouvoir mesurer leur compréhension et faire un retour en fonction de ça à mon groupe d'étudiants qui est en face de moi. Et le dernier principe, celui de l'état d'esprit dynamique, ça c'est plus une notion de psychologie, mais c'est qu'effectivement, c'est montrer que les personnes qui ont plus confiance en leur capacité d'apprendre et de s'améliorer vont en fait mieux apprendre. Et une des manières de renforcer cette confiance, ça peut être de visualiser ses progrès. Et donc c'est là-dessus que avoir une visibilité des progrès avec tout ce qui est statistique d'apprentissage, par exemple, ça peut être intéressant pour les apprenants. Et c'est pareil, c'est notamment des leviers qu'on va utiliser dans WooFlash, un petit peu aussi dans WooClap, mais dans WooFlash notamment, on le verra tout à l'heure. Donc, voilà les bases sur lesquelles on va apporter ces outils. Et ensuite, donc, si on isole chacune des plateformes, du côté de WooFlash, c'est donc une plateforme vraiment basée autour du principe de répétition espacée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui va permettre de réviser. C'est une plateforme de révision où on va proposer donc des parcours de révision qui sont personnalisés. Personnalisés parce que c'est les équipes pédagogiques ou les étudiants qui vont créer le contenu, et personnalisés parce que quand on révise, on ne va pas forcément recevoir les mêmes questions à réviser lors de nos différentes séquences de révision, parce qu'il y a des notions sur lesquelles on est plus à l'aise, d'autres sur lesquelles on est moins à l'aise. Donc, l'algorithme va personnaliser les questions qui sont proposées aux apprenants. Et l'autre point important, du coup, c'est qu'on va avoir des tableaux statistiques pour suivre où on est de la mémorisation et de l'apprentissage. Et ces tableaux-là, c'est pareil, ils sont disponibles tant pour les apprenants en autonomie, donc en tant qu'étudiante, je vois où j'en suis de mes révisions, que pour les équipes pédagogiques qui vont être en mesure d'avoir une vision de suivi sur l'ensemble d'un groupe. Et on le verra tout à l'heure directement dans la plateforme. Donc vraiment, WooFlash, c'est révision et suivi statistique. Et de l'autre côté, WooClap, c'est interactivité notamment. Et donc, WooClap va permettre de mesurer la compréhension des étudiants, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant un cours, et de le dynamiser. Donc, ça permet de garder l'attention notamment des apprenants qui potentiellement, parfois, peuvent un petit peu décrocher. Donc, ça permet de les inciter à revenir sur ce qu'on est en train de raconter. Et aussi d'encourager la participation, et notamment parce que c'est un outil qui peut fonctionner en mode anonyme. Pour les étudiants qui sont un peu plus discrets, qui n'osent pas forcément prendre la parole, poser des questions, exprimer qu'ils ont compris ou pas compris, ça peut être aussi intéressant d'utiliser un outil comme ça pour que plus de personnes puissent s'exprimer.
Et donc, les deux outils WooClap et WooFlash vont du coup s'utiliser en complémentarité. Et pour mieux comprendre ça, cette flèche circulaire, c'est le temps long de l'apprentissage. On apprend en cours, on apprend aussi en dormant, on apprend à plein de moments. Et sur ce temps long de l'apprentissage, pardon, on va avoir donc des moments en synchrone, donc où on est ensemble avec les étudiants, enfin pas forcément physiquement d'ailleurs, hein, à distance, en présence ou bien en commodal, mais on est au même moment en train de faire quelque chose avec les apprenants. Et là, WooClap va servir à l'interactivité, à la mesure de la compréhension. Et en autonomie et en asynchrone, du coup, entre les cours qui sont à des moments précis, on va proposer du coup aux étudiants d'utiliser WooFlash pour réviser. Et on va avoir des suivis statistiques qui vont permettre de faire un suivi des étudiants qui va à son tour du coup nourrir la prochaine session de cours, typiquement parce qu'on s'est rendu compte que telle et telle notion n'était pas bien assimilée, donc on va revenir dessus. L'idée, c'est qu'ensuite, voilà, un outil nourrisse l'autre. Les deux outils sont basés sur des principes de questionnaire et les deux outils communiquent là-dessus. Donc, on peut tout à fait créer des questions sur WooClap pour un cours en synchrone, les pousser dans l'outil de révision après le cours. Et dans l'autre sens, on peut créer des questions dans un dispositif plus de classe inversée, donc dans WooFlash où les étudiants vont s'entraîner avant le cours, et les réutiliser pendant le cours pour vérifier que les questions sur lesquelles les étudiants se sont entraînés avant ont bien été comprises. Donc vraiment, on a ce cercle et quelque part, on va aller dans le sens qu'on veut entre les deux outils. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur la complémentarité. Bon, voilà. Alors du coup, en récapitulatif, donc si on prend le avant, pendant, après, grosso modo, on va avoir du coup avant, je m'entraîne sur les concepts du cours précédent avec WooFlash, donc en asynchrone. Toujours en autonomie, je peux faire des exercices préparatoires. Dans WooFlash, la particularité, c'est qu'on peut ajouter des ressources multimédia, du son, des vidéos, des images. Aussi, on le verra après, il y a une fonctionnalité commentaire dans WooFlash, donc on peut éventuellement poser des questions en tant qu'apprenant et répondre à ces questions en tant qu'enseignant, voilà, en asynchrone, donc en dehors des cours. Pendant le cours, je vais utiliser WooClap pour, au début de mon cours, faire une activité brise-glace, après faire créer de l'interactivité et faire de l'évaluation formative si je le souhaite. Et après le cours, je vais utiliser les données de ces différentes plateformes pour accompagner plus précisément certains étudiants si besoin, pour préparer mon cours prochain. Et également, les étudiants vont se préparer aux évaluations sommatives, quelles qu'elles soient par ailleurs, et réviser du coup. On ne va pas parler plus de WooClap du coup. Et sur WooClap spécifiquement, c'est pour ça que c'est en bleu là. Sur WooClap spécifiquement, du coup, comme on n'en parle pas plus, je vous recommande plusieurs choses. Donc, on a plein de tutoriels sur YouTube avec en quelques minutes à chaque fois l'explication d'une fonctionnalité. On a également plein de conseils pédagogiques qui sont sur notre blog. Le blog, il est accessible sur le site internet de WooClap. Et on a notamment sorti assez récemment plusieurs guides. Un guide sur l'enseignement pour les petits groupes, un guide sur l'enseignement pour les grands groupes et un guide spécifiquement sur l'enseignement en présentiel avec des conseils pratiques d'utilisation de WooClap avec des cas, même des banques de questions à télécharger. Enfin, il y a plein de choses. Donc, vraiment, allez voir le blog WooClap. Et on a aussi, du coup, le centre d'aide dans lequel vous avez là les descriptions des fonctionnalités WooClap. Et donc, si vous avez un problème quelconque quand vous êtes dans WooClap en train de créer des questions, n'hésitez pas, en bas à droite de votre écran, il y a un petit point d'interrogation et ça permet d'accéder au centre d'aide ou de poser une question à notre équipe. C'est des vraies personnes qui sont derrière, donc en bas à droite de l'écran, le point d'interrogation. Et sinon, vous pouvez directement aller sur notre centre d'aide directement en tapant docs.wooclap.com. Voilà, côté WooClap. Est-ce que vous avez du coup une question à poser côté WooClap avant qu'on aille sur WooFlash ? Non, ça a l'air bon. Je ne sais pas quel était l'ordre de vos difficultés. Ok. Eh bien, on va sur WooFlash du coup. Hop. Mince. Ah voilà, on y est. Alors, si ma slide défile. Donc, je vous propose de vous faire un petit tour de WooFlash. Et après, on fera la prise en main, mais comme ça, vous avez déjà une introduction à l'outil avant de l'utiliser. Et pour ça,
voilà, donc WooFlash, c'est vraiment les révisions. Et voilà, l'autre chose que je voulais vous dire sur WooFlash, c'est que sur WooFlash, en fait, on va donc avoir un compte WooFlash, qu'on soit en enseignant ou en étudiant. Et quand on a un compte WooFlash, on a à la fois l'accès à la création du contenu et à de la révision sur du contenu. Et donc, ça veut dire qu'en fait, WooFlash, c'est un outil à utiliser en autonomie, mais qui peut permettre une création de contenu par plusieurs profils, on va dire, personnes. On peut créer du contenu en tant qu'enseignant de manière individuelle. Et je vais partager mon contenu de révision, donc les questions de révision à mes étudiants. Je peux aussi à plusieurs le faire, donc avec une équipe pédagogique, donc ça peut être avec plusieurs enseignants, parce qu'il y a une fonctionnalité de collaboration dans WooFlash. Donc, on peut à plusieurs créer du contenu et l'envoyer à nos étudiants. Ça, c'est le premier cas. L'autre cas, c'est que les étudiants peuvent, en autonomie vraiment seuls, se créer leur propre contenu et le réviser. Ça ressemble à l'usage qui existe autour des fiches de révision. Et au milieu, les étudiants peuvent également se créer du contenu et le partager à d'autres. On a pas mal de tutorats qui vont utiliser WooFlash. Des étudiants vont créer du contenu pour d'autres. Et on a également des usages d'enseignants qui vont demander aux étudiants de créer des cours et qui vont un petit peu les accompagner là-dedans. Donc, c'est pour développer le pair à pair, mais là, du coup, c'est plus un choix d'un enseignant. Il y a différentes modalités qu'on peut explorer ensuite. C'est à vous de voir en fonction de ce qui correspond au type de formation que vous avez et ce que vous voulez mettre en place pédagogiquement parlant. Et donc, voilà, c'est l'heure de la démo. C'est pour ça que c'est écrit en gros. Alors, je vais changer d'onglet. Est-ce que vous pourriez me confirmer que vous voyez toujours mon écran? Parce que du coup, je ne suis pas sûre. Oui, c'est bon. Ouais, super, parfait. Alors, je vais mettre en grand. Non. Oui, c'est déjà en grand. Très bien. Tac. Donc, quand on se connecte sur WooFlash, pardon, vous allez le faire tout à l'heure. J'arrive à un écran dans lequel j'ai plein de ce qu'on appelle un cours WooFlash. C'est un terme qui va potentiellement changer, parce que c'est ça qui peut prêter à confusion. Mais un cours WooFlash, du coup, c'est un questionnaire dans lequel on a un ensemble de questions qui se rapportent à une unité de questions qu'on a envie de créer sur un thème précis. Et donc, chacun de ces petits rectangles, du coup, c'est un cours WooFlash différent, soit qui m'a été partagé par quelqu'un et donc je ne peux que réviser dessus. Quand je ne peux que réviser dessus, c'est vide ici, en bas à gauche de l'écran, il n'y a rien. Donc, ce cours-là, je ne peux que le réviser, je ne peux rien faire d'autre. Il y a des cours que j'ai créés moi-même. Donc, il y a mon nom. Donc, par exemple, ici, on a le titre de mon cours et dessous, il y a mon nom. Et en bas à gauche, du coup, je pense que j'avais dit droite avant. En bas à gauche, c'est le nombre d'étudiants qui sont connectés à ce cours-là. Et un troisième cas, c'est un cas de cours sur lesquels on m'a invitée en tant que collaboratrice. Et donc, par exemple, c'est le cas de ce cours-là. Je vois que c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est indiqué ici. Par contre, je vois le nombre d'étudiants connectés à ce cours. Donc, j'y ai accès, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on va à l'intérieur d'un cours WooFlash. Donc, je vais aller en choisir un. Donc, je vais aller l'ouvrir. Donc, celui-là, je l'ai créé moi-même. Et donc, lorsqu'on se connecte dans un cours, on va avoir en haut, du coup, le titre de ce cours-là. Si je souhaite, je peux y ajouter une introduction. Donc là, je suis vraiment en tant que créatrice de contenu. J'ai oublié de le redire. Là, c'est pour créer du contenu que je vous montre ça. Donc, je mets mon titre de cours. Je peux ajouter une intro. Et j'ai cet espace central donc, qui s'appelle Contenu. On a ici plusieurs onglets. Donc, c'est l'onglet Contenu qui s'ouvre par défaut. Avec cet espace central dans lequel il y a les questions WooFlash de mon cours. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai créé un chapitre, parce qu'on peut chapitrer les questions, et j'ai des questions qui sont flottantes, qui sont dessous. Je peux cliquer sur le chapitre pour le dérouler et voir les questions qui sont à l'intérieur. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, créer une nouvelle question. Donc, il y a plein de types de questions. Il y en a une quinzaine de types en tout dans WooFlash. Elles ont chacune une petite icône qui leur est propre. C'est pour ça qu'on a plein d'icônes différentes ici sur la gauche, puisqu'elles représentent à chaque fois un type de question distinct. Si je veux aller créer une nouvelle question, je vais aller dans « Créer une question », du coup. Et je vais voir ici les différents types de questions qui sont disponibles. Donc, il y a des questions plus ou moins classiques. Il y a des questions à choix multiples, assez classiques,
Il y a des questions un petit peu moins habituelles autour d'images, par exemple. On peut également faire des associations entre différentes idées. On peut intégrer du multimédia, donc des images, des vidéos, des sons. Et on a vraiment 2 catégories de questions. Il y a des questions qu'on va créer et sur lesquelles il y a des bonnes réponses. Donc, typiquement, un QCM, il y a une bonne réponse. Et il y a également des questions d'auto-évaluation dans lesquelles, du coup, c'est aux étudiants de décider si ils avaient la bonne réponse. Et donc là, on est vraiment sur de l'autonomie, enfin voilà, de l'auto-évaluation pure. Et typiquement, là-dessus, on a des flashcards que les étudiants vont pouvoir utiliser pour mémoriser des notions de cours. Donc, du coup, on a des QCM, des réponses courtes, des textes à trous, des questions autour d'images. On va en regarder quelques-uns juste après. Et lorsque je veux créer une question, je vais aller choisir le type de question que je veux créer. Donc, par exemple, je ne sais pas, classement audio. On va faire simple. On va prendre un QCM. Je vais cliquer sur le QCM. Et à chaque fois, je vais me retrouver avec une interface similaire à ça. Donc, les cartouches vont être un petit peu différents d'une question à l'autre, évidemment. Mais je vais avoir un champ pour l'énoncé et ensuite des champs pour les réponses en fonction du type de question. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble du côté du QCM, j'ai ici donc l'énoncé que je vais indiquer. Je vais ici indiquer des options de réponse, par exemple. La bonne réponse. Si je le souhaite, là, je vais un petit peu vite, mais si je le souhaite, je peux mettre ça en page et ou ajouter du multimédia, ou même d'ailleurs transformer le texte en multimédia. Pour ce faire, je vais aller au bout de ma cartouche, de mon cartouche, je crois d'ailleurs, dans mise en page. Et j'ai plusieurs options qui arrivent. Donc, j'ai des options de traitement de texte, si je veux le mettre en gras. Typiquement, le traitement de texte, ça peut être intéressant si vous voulez mettre tout un paragraphe ou bien renvoyer vers un article externe. Vous pouvez vraiment mettre des choses un petit peu longues dans vos flashs. Demandez aux étudiants du coup que ce soit lu avant d'y répondre. Ça, c'est l'énoncé. Donc là, c'est les options de texte. Donc, je peux mettre en couleur, surligner, ce que je veux. Je peux également du coup insérer un lien vers l'extérieur. Donc, vers ce que je veux. C'est vraiment un lien hypertexte. Je peux insérer de l'image, des équations également, des vidéos aussi. Du son. Sur le son, pour info, ça peut être du son qui est disponible sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi faire une note vocale. Vous pouvez vous enregistrer vous-même. Après, il y a encore d'autres options. Je peux mettre un tableau, des emojis si je le souhaite. Et donc, ces options-là de mise en page, elles sont disponibles aussi bien pour l'énoncé que pour les options de réponse. Donc, je pourrais avoir un QCM avec que des images, typiquement. Et ce que je vais faire ensuite en bas, c'est aller insérer un feedback. Donc, le feedback, c'est ce qui apparaîtra une fois que l'étudiant a répondu à la question et qui va justement pouvoir recontextualiser ou bien réexpliquer, renvoyer par exemple vers une source pour aller plus loin. Donc typiquement, je vais aller indiquer ici le plus peuplé est la Chine. Plus d'informations dans le cours. Et là, je peux mettre un lien vers le cours. Donc, on va imaginer que ceci est un lien vers le cours. Donc, je cliquerai sur « Insérer un lien ». J'insérerai un lien. Non, parce que je n'avais pas de lien du coup. Insérer un lien et ensuite l'étudiant pourra y accéder. Une fois que j'ai rempli tous ces champs-là, je vais aller faire sauvegarder en bas à droite. Et ma question vient de se créer ici tout en bas. Donc, au fur et à mesure, je vais aller créer mes questions comme ça à chaque fois. Si je le souhaite, je peux également importer des questions. C'est le bouton qui est juste à côté. Et dans importer des questions, je peux les importer depuis un autre cours ou Flash, depuis un fichier. Donc, je peux saisir toutes mes questions dans un Excel et les saisir d'un coup. Depuis une liste et depuis WooClap également. Je crois que du coup, vous êtes plusieurs à utiliser WooClap. Donc, c'est aussi une possibilité. Et donc, ici, on est dans un premier onglet qui s'appelle « Contenu » qui me permet de créer mon contenu. Ce que je vais ensuite pouvoir faire, c'est si je veux ajouter d'autres personnes qui ont les mêmes droits que moi sur la création du contenu, je peux aller dans l'onglet « Collaborateurs » et là, je peux aller ajouter d'autres enseignants avec lesquels on veut créer ensemble le contenu, par exemple. Pour aller plus vite, ça peut être une option. Pour faire une approche plus interdisciplinaire aussi sur un sujet, ça peut être intéressant. Donc, je vais ajouter des collaborateurs. Et quand je suis satisfaite de mon contenu, je vais pouvoir aller tester mon contenu.
Quand je fais tester, on va voir à quoi ça ressemble vraiment du point de vue du coup des étudiants. Donc, on va le faire ensemble et vous allez voir du coup à quoi peut ressembler WooFlash du côté des étudiants. Donc, à partir de maintenant, on est dans les baskets de la personne qui va réviser ce contenu. Ça fait vraiment comme si on va vraiment réviser ce contenu ensemble. Je vais choisir si je veux réviser tout le cours ou un chapitre, par exemple. On va dire que je veux réviser juste le chapitre 1. Je vais réviser et je suis lancée. Donc, dans WooFlash, à chaque fois, l'interface de révision, elle ressemble à ça. Là, on est sur ordinateur, mais elle est vraiment faite pour être utilisable sur téléphone. Et de fait, les étudiants l'utilisent beaucoup sur téléphone. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent réviser quelques questions quand ça leur chante, donc y compris pendant 20 minutes de bus, par exemple. Donc, il y a une quinzaine de types de questions, donc on ne va pas tous les regarder, mais là, il y en a quelques-uns pour que vous voyez un petit peu le type de choses qui est faisable. Et cette première question, du coup, c'est une question légender une image, c'est le nom du type de question, et il va nous permettre d'aller légender cette image, comme son nom l'indique. Donc, ici, moi, c'est moi qui ai encodé cette image-là. Vous mettez l'image que vous souhaitez, et vous allez choisir différents endroits sur cette image sur lesquels vous souhaitez avoir une légende. Par exemple, ici, 1 et 2. Donc, le 1, c'est le cerveau. Le 2, je ne sais pas si c'est sur le cœur ou le poumon. Je pense que c'est sur le poumon. Ça fait longtemps que j'ai créé cette question. Et ensuite, en tant qu'étudiante, je vais pouvoir à chaque fois... répondre ou bien déclarer « je ne sais pas ». Et ça va avoir un impact ensuite sur le principe de répétition que je mentionnais tout à l'heure, puisque des questions sur lesquelles j'ai les mauvaises réponses vont me revenir beaucoup plus rapidement ensuite que des questions sur lesquelles j'ai des bonnes réponses. Donc cette question-là, de toute façon, elle me reviendra, puisque le principe de la courbe de l'oubli, c'est que même une notion qui a l'air maîtrisée un moment peut ne plus tout l'être dans un mois. Mais par contre, elle me reviendra dans beaucoup plus longtemps si j'ai une bonne réponse. Si je ne sais pas, elle va me revenir assez rapidement. Donc, j'ai rempli les réponses en tant qu'étudiante. Je vais faire réponse. Et là, on observe que j'avais la bonne réponse. Donc, tout est en vert. C'est super. Je continue. Donc, la jauge ici est en vert. Donc, ma première question, c'était bon. Ici, j'ai une autre question autour d'une image, mais qui s'appelle « Trouver sur une image ». Donc, là, je mets une image et je demande aux étudiants de me montrer une zone de cette image. Par exemple, quel est l'animal et le logo de WooFlash. Donc, on va prendre le perroquet. Je réponds. Et là, il se passe plusieurs choses. Donc, j'ai une mauvaise réponse. Donc, ma réponse est en rouge. La bonne réponse est en vert. Comme ça, j'ai la bonne réponse. Et il y a un feedback qui avait été programmé par la personne qui a créé ce contenu. Et donc, on voit du coup le feedback apparaître. Et comme ça, l'idée, c'est qu'en plus d'avoir la bonne réponse, je recontextualise et la prochaine fois, a priori, ça se passera mieux. Et là, par exemple, typiquement, on a le cas d'un feedback qui renvoie vers une ressource externe. Que si je clique, ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Je vais continuer pour vous montrer un autre type de question. Donc là, on a une question de type QCM. On a du texte, mais on pourrait tout à fait avoir des images ou du son ou autre chose à la place. Je vais proposer une réponse. Je réponds. Et une fois de plus, on voit la bonne réponse est indiquée en vert. Ma réponse était mauvaise, elle est en rouge. Et là, j'avais inséré une vidéo à l'intérieur. Évidemment, la vidéo n'est plus disponible sur YouTube. Mais si elle l'était, on pourrait la jouer de là directement. On continue. Ici, on a une question d'association. Donc, je vais associer des éléments à ma gauche vers des éléments à ma droite. Ici, j'ai mis des images pour que vous puissiez voir, mais ça peut être juste du texte. Et donc, à chaque fois, je vais aller choisir voilà, où est-ce que je mets chacun des éléments. Et on va faire « je ne sais pas » parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc, je peux faire « je ne sais pas ». Et quand je mets « je ne sais pas », en fait, ça a pour effet de me montrer les bonnes réponses et également me mettre le feedback qui avait été prévu par l'enseignant. Ici, on a la vidéo et on a aussi des liens vers l'extérieur. Et ainsi de suite. Donc, on ne va pas faire tous les types de questions, mais je pense que vous avez compris le principe général, en tout cas, je l'espère. Et on va arrêter la session de révision en tant qu'étudiant. Et pour ce faire, je vais faire quitter. Donc, je quitte quand je veux en tant qu'étudiante. Donc là, je fais quitter en haut à droite. J'ai quelques statistiques pour me dire où j'en suis de mes révisions sur ce cours-là. Ça me permet de me rendre compte que j'avance, même si peut-être que j'ai des difficultés, mais je me rends compte que j'avance, donc c'est chouette. Et je vais quitter.
Donc là, on a vu comment on crée du contenu, comment on testait ce contenu. Et on a vu du coup à quoi ça ressemblait le contenu du côté des étudiants. Et donc, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est une fois que mes étudiants ont révisé, à quoi ressemble en fait le suivi statistique dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour ça, il faut qu'on aille dans un cours dans lequel j'ai des étudiants, puisque dans celui-là, il me semble que je n'ai personne. Voilà, j'ai 0 étudiant. Donc, on va retourner dans mes cours ici à gauche, et on va aller dans un cours dans lequel j'ai des étudiants. Donc, par exemple, celui-ci, j'ai 33 étudiants. Ça vous permet de voir un autre cours. Donc, c'est un vrai cours qui est utilisé par des personnes qui le révisent. Donc, ici, ça a été chapitré avec 2 chapitres. Quand je les déroule, je vois que j'ai plein de questions. Et on va voir ici, du coup, les différents onglets. Donc, j'ai parlé de l'onglet contenu déjà. Il y a l'onglet collaborateur. Et il y a l'onglet, du coup, étudiant. Et dans l'onglet étudiant, je vois le nombre total d'étudiants que j'ai. Et si je veux, je peux créer des groupes d'étudiants. Donc ici, il y a des groupes d'étudiants qui ont été créés. Je peux aussi avoir des étudiants qui sont tout seuls, en dehors de groupes, typiquement. C'est le cas ici. Et j'ai l'onglet ensuite statistiques, donc qui est juste là au milieu. Et l'onglet statistique va me donner des statistiques de différentes manières. Donc, par défaut, l'onglet statistique, il porte sur l'ensemble des étudiants qui révisent un cours précis. Donc là, mes 33 étudiants. Et donc, j'ai des statistiques qui sont chapitre par chapitre, c'est ce qu'on a là, qui sont plutôt question par question, c'est ce qu'on a ici. Ça me permet d'identifier assez rapidement des questions qui ont l'air plus difficiles. Typiquement, là, j'ai 41% de bonnes réponses, enfin de réussite, alors que ici, j'ai 97%. Manifestement, là, on est sur une question qui est plus difficile. J'ai des statistiques étudiant par étudiant, mais avec tout le monde quand même, donc ce n'est pas forcément très détaillé. Et j'ai un tableau d'avancement. Et alors, ce tableau d'avancement, il a pour objectif de pouvoir vous montrer en un clin d'œil certaines données qui ressortent grâce à un jeu de couleurs. Donc, on a plusieurs choses. On a donc en ligne, ce sont les questions de mon cours. En colonne, c'est chaque étudiant individuellement. Plus les couleurs sont foncées, plus elles correspondent à des questions qui ont été refaites de nombreuses fois. Donc, par exemple, ici, j'ai du vert foncé, donc il a dû le faire. Voilà, il a fait 4 fois cette question-là, par exemple. Là, c'est plus clair, donc voilà, il ne l'a fait qu'une seule fois. Donc, déjà, ça me permet d'identifier des étudiants qui ont plus révisé que d'autres. Celui-ci, ça ressort assez clairement que c'est beaucoup plus foncé sa colonne, donc il a clairement plus révisé que les autres étudiants. Une autre chose qui va ressortir, c'est les questions sur lesquelles il y a des difficultés, puisque plus on est vert, mieux c'est, plus on est rouge, plus il y a eu des mauvaises réponses à cette question. Et typiquement, ici, je vois sur cette question 4, il y a vraiment une ligne où il y a pas mal d'orangé qui ressort. Donc, c'est clairement une question sur laquelle il y a plus de difficultés. Donc, peut-être que c'est une question sur laquelle il faudrait que je revienne au prochain cours. Parce qu'en tout cas, ce n'est pas maîtrisé. Une autre chose ensuite qu'on peut voir, c'est assez rapidement une question sur laquelle un étudiant en particulier a vraiment besoin d'appui peut-être. Peut-être qu'il y a besoin de quelque chose à réexpliquer. Et là, typiquement, cet étudiant, il y a vraiment une question qui ressort très, très fortement. Elle est rouge foncé. Il a fait 7 essais et il a eu une seule bonne réponse. Donc, clairement, on a quelque chose qui ressort. Dans l'autre sens, on peut également identifier des questions qui fonctionnent bien, des étudiants qui ont plutôt des bons résultats mais qui n'ont pas beaucoup révisé, etc. Vous comprenez le principe global, je pense. Donc ça, c'est les statistiques pour l'ensemble de mon groupe. Ce qui est possible de voir également, c'est quand on est dans l'onglet étudiant, je peux, pour information, aller cliquer sur statistiques, le petit bouton qui est là, donc sur un groupe d'étudiants. Ça va me sortir les statistiques juste de ce groupe d'étudiants. Et je peux également aller voir un étudiant en particulier et cliquer sur statistiques. Donc, par exemple, cette personne-là, je vais cliquer sur statistiques. Et ça va m'ouvrir les stats juste de cette personne qui, en l'occurrence, n'a jamais révisé ce cours. Voilà. Donc, voilà globalement comment fonctionne mon flash. Je vous propose que l'on passe à la prise en main parce que j'ai très longuement parlé et qu'on fasse 10 minutes pour que vous puissiez créer votre première question au flash. Et donc, pour cela, alors on vous avait envoyé par mail, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, donc je vais vous le renvoyer. Enfin, je sais qu'une personne l'a utilisé, je suis allée voir s'il y avait manifestement eu des connexions. Vous pouvez vous créer un compte WooFlash en cliquant sur ce lien. Et si vous avez déjà un compte WooFlash, vous pouvez l'ouvrir directement. Je vais envoyer le lien dans le chat.
Et je vous propose donc de vous créer, donc ça va être à votre rythme et vous allez pouvoir me poser des questions, mais donc ce que je vous propose, c'est de créer donc, un premier cours ou flash, de créer 2 questions et de les tester. Donc pour ce faire, vous allez aller dans vos flash et vous allez faire nouveau, c'est comme ça qu'on crée un nouveau cours ou flash, donc à gauche. Vous allez lui donner un titre et vous allez pouvoir faire créer une question et créer 2 questions. Et ensuite, tester. Donc, c'est nouveau cours ou flash. Je donne un titre à mon cours, je fais créer une question. Je choisis une question, je peux en faire une deuxième si je le souhaite. Et ensuite, je teste pour voir à quoi ça ressemble du côté des étudiants. Je vous propose de prendre une dizaine de minutes là-dessus. Je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, s'il y a des questions dans le chat, je les verrai. Vous pouvez aussi prendre la parole directement si vous voulez me poser des questions directement à l'oral. N'hésitez pas à vous amuser à mettre une image, ou, voilà, ça n'a pas forcément à être sérieux, mais l'idée c'est que vous puissiez un petit peu explorer.
Sur les flashcards, là, comment ça fonctionne exactement? C'est vraiment quelque chose qu'il faut construire, non? Alors, sur les flashcards, est-ce que vous voulez que je vous en montre une qui a été montée pour comprendre à quoi ça ressemble ou ce sera peut-être plus simple? Alors, du coup, tac. Hop. Mince. Je ne trouve plus mon onglet. On recommence. Je suis désolée, je ne suis pas très habituée à utiliser Zoom. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. OK. Donc, j'ai une flashcard qui existe déjà dans Secours, je pense. Ouais, voilà, typiquement. Alors, donc, lors de la création, celle-ci, elle ressemble avec une flashcard sous forme de notions à retenir. Donc, j'ai une question de ce côté-ci, donc sur le recto. Et sur le verso, je vais avoir la réponse à cette notion. Une autre manière de l'utiliser, c'est avec des éléments qui vont toujours ensemble. Typiquement en langue, je pourrais très bien mettre chat d'un côté et puis le mot cat qui est son équivalent côté en anglais du coup. L'idée, c'est d'avoir à chaque fois une équivalence entre le recto et le verso, donc je sauvegarde. Et donc, elle va ressembler à ceci du côté des étudiants. Donc, ils vont avoir un côté, ils vont deviner l'autre côté, montrer la réponse. Là, en voyant la réponse, ils vont devoir déclarer j'ai compris ou bien j'ai besoin de réviser ensemble encore. Est-ce que ça vous montre un petit peu mieux comment ça fonctionne? Est-ce que vous comprenez mieux? D'accord. Et quand on va mettre j'ai besoin de réviser encore, c'est-à-dire que la question peut revenir après dans le questionnaire? Oui, tout à fait. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la faire vraiment en test. Hop, voilà. Je vais vraiment vous la montrer en mode étudiant. Voilà, ça ressemble à ça en mode étudiant. Donc, j'ai la question. Donc, devinez le verso de la flashcard. Donc, j'exprime ce que je pense être le dos de la flashcard. J'affiche la réponse. Et là, je vois la réponse. Et je vais déclarer compris ou révisé. Et donc, si je la mets en compris, elle reviendra. Enfin, dans tous les cas, elle reviendra. Mais si je la mets en compris, elle reviendra dans plus longtemps que si je la fais en révisé, auquel cas, elle va revenir beaucoup plus rapidement. OK, d'accord. Je vous propose de peut-être, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Qu'est-ce que vous avez pensé là de votre rapide prise en main? Si quelqu'un a envie de prendre la parole là-dessus. J'ai perdu le chat, donc je ne saurais Moi, je me pas. suis trompé, mais dans la... Comment? Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Ah oui. Non, j'ai essayé de faire une... Alors, attends, parce que j'essaie de trouver ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire une petite... une question légender une image. Ouais. Donc, alors, je peux partager ou pas, non? Oui, on peut Bon. faire ça. Très bien, faisons ça. Bon, je partage mon petit Allez. écran. Alors, attendez, mon petit écran est l'autre là. Ça va être celui-là, j'imagine. Voilà. Ça? Vous voyez? ouais, c'est bon. Oui, alors juste, parce que non, en fait, je me suis trompé dans... Donc, légender une image, en fait, je pensais que... Oui, il faut... alors, je pensais que je pouvais mettre plusieurs solutions pour chaque zone, Ouais. mais c'est pas ça, a priori. En fait, alors je sais pas ce que en fait, légende d'une image, ça veut dire quoi? Je pose une question, oui, ça va être plutôt où se situe, je dis n'importe quoi, le pôle judo du Crêpes de la Ouais. Réunion. Et donc, je vais placer le pôle judo dans la zone 1, parce que c'est là où il se situe, c'est ça? Et dans les autres, je laisse vide. Les autres zones, je les laisse vides?
Ah, alors, ok, je comprends. Parce que Euh, voilà. ouais, en fait, on a deux questions autour d'une image. On a trouvé sur une image et légendé une image. Et alors, ils ne vont pas être adaptés exactement à la même chose. Si vous avez une question qui est fermée, du style « Où se trouve le Le pôle pôle judo ?» judo, par exemple. Et Oui. ben, dans ce cas-là, je vous conseille de faire plutôt une question trouvée sur une image. Donc, c'est assez simple à faire. Vous pouvez remonter là Ah tout. oui, d'accord, d'accord. Vous C'est trouver une allez, image plutôt. vous allez D'accord, faire plutôt trouver sur une image. d'accord. Euh, Donc, et juste, alors, avant d'y aller, ouais. et donc, légender une image, Oui. ça sert à quoi? Alors, légender sur une image, ça va plutôt servir à dire, alors une question plus ouverte qui va être, donc là où se trouve le pôle judo, on parle vraiment d'un point très précis. Du coup, ça va être Oui, trouvé sur d'accord. l'image. Par contre, Mhm. là, ce que vous avez fait, ça peut être approprié sur, je sais pas, légender les différents pôles présents à la Réunion. Euh, Alors, enfin, présent sur les, l'île de la les- Réunion. Et là, du coup, les réponses vont être effectivement, on va attendre des apprenants qu'ils saisissent sur le point 1, pôle judo, sur le point 3, pôle foot. Euh, d'accord. Alors, on attend vraiment une réponse écrite. donc là, je peux mettre où se trouve l'épaule. Alors, Oui, où se trouve. Alors, oui, mais où s'est trouvé l'épaule de la Réunion? Bon, l'épaule du Crêpes de la Réunion. Bon, du Crêpes ouais. de la Réunion. OK. Alors, je mets ça. OK. Donc là, il y a des choses fausses. Donc, je mets. Dans chaque. Pardon, j'essaie. Voilà. Dans chaque. Alors, pour chaque zone, je mets les bonnes réponses. Ouais, uniquement les bonnes réponses, effectivement. D'accord. Alors, C'est un après, peu comme un Ouais. texte à trous, on met que les bonnes D'accord. Oui, réponses, en c'est fait. ça, on met que C'est les pas bonnes un réponses. D'accord. ouais. Donc là, OK, je fais ça. OK. Bon, là il n'y en a pas. Alors, oui, mais alors le problème, c'est est-ce que je dois les écrire de manière différente? Par exemple, je dis n'importe quoi, je mets handball, je le mets 2 fois, une fois avec un trait, avec un tiret, une fois sans tiret. Je ne sais pas si c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, plusieurs choses. Déjà, on vous recommande vraiment dans la manière dont vous formulez ce type de question de faire limiter les options de réponse. Donc là, par exemple, la réponse, ce serait bien d'écrire judo et pas pôle judo, parce que ça Ah oui, enlève déjà d'accord. plein de variations possibles et la réponse D'accord. reste juste. D'accord. Et ensuite, alors, si vous Oui, mais descendez... sauf que, pardon, mais s'ils mettent Paul Judo, ce sera juste aussi et ils auront faux alors finalement. Vous voyez ce Tout que je veux à dire? fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien préciser. Enfin, il y a D'accord. deux choses. Alors, il y a la casse et il Alors, y a les réponses totalement différentes. Donc, il faut vraiment bien préciser dans l'énoncé de la question ce que les étudiants doivent indiquer pour éviter qu'effectivement ils répondent une réponse considérée fausse alors qu'en fait c'était bon. voilà. Donc voilà, donner un indicateur, donc indiquer le nom de la discipline uniquement par exemple, ou bien parfois, je ne sais pas, indiquer toutes vos réponses au pluriel, enfin ça peut être ça. Et ensuite, D'accord. si vous descendez un tout petit peu, là sur la... Alors si vous descendez de votre écran, vous avez un option, le bouton option. Ouais. Ah oui, d'accord. Et alors dans Ah oui, option, la il y a casse, bon, la casse, les accents, et d'accord, ben c'est bon. D'accord, et ok. par contre, c'est juste sur ça. Donc, effectivement, Oui, c'est oui. pour ça que typiquement, un étudiant qui répondrait pôle judo, là, il aurait faux. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lui indiquer parce que ça, effectivement, ce sera pas pris en compte comme une bonne réponse. Donc, il D'accord. faut vraiment les guider, effectivement. D'accord. Bon, ok, ok, d'accord, je comprends. Et donc, alors bon, enfin, j'enregistre ça, même si c'est pas. C'est ok, je sauvegarde. Alors, ah oui, mais là, je peux pas mettre une réponse vide, Ouais, a alors par priori. contre, vous pouvez supprimer du coup cette question. Donc, si vous allez tout au bout, il y a la petite poubelle. Ouais, mais ça m'intéressait vous voyez, ça m'intéressait de mettre quand même la légende, vous voyez. Ça m'intéressait de Ouais. la mettre, mais voilà. Bon, ok. Vous pouvez Non, mettre mais je un peux petit mettre, tiret dans ce cas, si vous voulez, ou je peux autre mettre chose. aucun pôle. De toute façon, s'ils mettent quelque chose, ce sera faux, de toute façon, par définition. Donc, Exactement. voilà, ok. D'accord, ça marche. Ok. Alors après, alors bon, je veux pas monopoliser la parole, pardon. Euh, Non, non, c'est pas un problème. Et là, vous pouvez du coup maintenant le tester si vous voulez voir à quoi ça oui, alors ressemble. justement, j'ai vu tout à l'heure, ok. Je vais tester, c'est pour ça que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, ok, là, je mets judo. Alors, si je mets qu'une réponse, qu'est-ce qu'il va me dire? Là, je mets foot, par exemple, football. Bon, voilà, Mm. là, je fais ça. Voilà. Du coup, a Là, il me priori, là, les dit, deux. Ouais, c'est ça. Il y en aura deux d'accord, faux et un juste. Ouais. d'accord. Ah oui, mais là, c'est pas faux. Ah oui, parce qu'il fallait que je mette au compole quand même. Ah oui, d'accord. Ok.
Donc ça ne va pas. OK, bon, enfin, bref. J'ai Donc, compris. effectivement, en fait, il faut, enfin, si vous ne, enfin, on ne peut pas avoir de légende vide. Il ne faut pas mettre de Oui, légende. c'est ça, j'ai compris. Ouais, tout à fait. Et par contre, à l'inverse, si vous retournez dans l'éditeur dans la création des questions, en faisant quitter donc en haut à droite, dans la création des En questions. haut à droite, quitter. Je ne l'ai pas quitté, pardon. Alors, tout en haut à droite, il y a un bouton quitter. Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'était sous le. D'accord. Okay. Ah oui, pardon. Il a fermé. Voilà, c'est bon. Et là, quand vous faites créer une question, vous allez avoir, voilà, ici, vous allez avoir trouvé sur une image. Alors, tout en bas en vert. légender l'image, donc c'est pas légender, c'est trouver sur une image. D'accord. Trouver sur une image. Okay. Et là, du coup, la question, ça va être, vous allez pouvoir mettre la même carte, et la question, ça va être où se trouve oui, c'est ça, où se trouve le judo. Oui. Et vous allez encoder une zone. Ça y est, j'ai compris où se trouve. Ouais, d'accord, OK. OK. Et là, vous allez choisir donc un rectangle ou un cercle comme type de zone qui est la bonne réponse. Vous pouvez l'agrandir si vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs zones si vous voulez. Et ça veut dire que toutes les réponses reçues sur cette zone-là seront considérées comme justes. D'accord. Voilà. Bon, mais OK, sauvegarde. Donc, je sauvegarde. Et là, je vais la tester. Et là, où se trouve le pôle judo, blablabla. Ah oui, mais là, où se trouve le pôle judo, il y a une zone. Déjà, elle est... là, vous n'êtes pas en test. Là, vous êtes juste retourné vers Ah oui, je suis... Pardon. Alors, vous pouvez juste faire sauvegarder en bas. Oui, bon, voilà. Très bien. Bon, bref. Là, si je vais là... Oh non. Là, non. Ah non, mais là, je suis en train de... Alors, il faut que vous fassiez répondre à chaque fois. Vous faites réponse. Bon, je fais réponse. OK. C'est correct. Bon, d'accord. Et c'est une bonne réponse. Voilà. Voilà, typiquement. Si je fais... voilà. OK, bon. Ça marche. OK. Bon, merci. Je vous en prie. Alors, je vois le retour de Solène qui était dans le chat, donc c'est noté, effectivement, très bien si vous trouvez ça intuitif. Le but, c'était de vous montrer un petit peu la prise en main. On essaye que l'outil soit aussi simple à prendre en main que possible. Oui, bon, d'accord. Ouais, ça rejoint. J'avais pas essayé de légender une image, mais ça rejoint Wooclap, de toute façon. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a une question de quelqu'un d'autre ou une remarque particulière par ailleurs? Sur les questions avec réponse ouverte, forcément, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui. Non. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a la réponse courte, et là, il peut y avoir des bonnes réponses. Mais du coup, on est sur des réponses qui sont en un mot. Donc, je ne sais pas quel est... quel sport pratique hop. Je ne sais plus comment on écrit son nom. Donc, voilà, vous me... tac. Et là, du coup, je vais indiquer mes réponses acceptées. Donc, différentes options de réponse acceptées. Je sauvegarde. Et alors, quand on le lance... Par contre, il faut préciser dans la question là aussi qu'on attend un seul mot peut-être ou non? Oui, alors par défaut, le logiciel WooFlash, il écrit ça. Donc, répondez en un ou plusieurs mots. Mais oui, d'accord. Vous avez totalement raison. De la même manière, il faut préciser tant que possible pour aider. Parce que si l'étudiant, effectivement, rédige Teddy Riner pratique le judo, ce sera faux. Donc, effectivement, n'hésitez pas à indiquer en plus, indiquer le sport, son sport uniquement. Et alors, la différence avec la question, quand on retourne dans la question, donc ça c'était la réponse courte. On attend une réponse et on peut l'encoder, du coup ça peut être juste ou faux. Par contre, la réponse ouverte, ce qui s'appelle la question rédactionnelle, la réponse ouverte, là, il n'y a pas de bonne réponse. Et par contre, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur des questions de type
voilà, plus rédactionnel. Il faut écrire un paragraphe. Du coup, il n'y a pas une bonne réponse. Par contre, c'est là que le feedback a tout son sens, parce que ce qu'on vous recommande, du coup, c'est donc poser la question. Donc, poser la question et dans le feedback, mettre on attendait une réponse qui comprenne tel, tel et tel élément. Et donc là, on est sur de l'auto-évaluation. C'est l'étudiant qui va déclarer s'il a compris ou pas, mais ça permet quand même de recontextualiser. Et c'est écrit ici. Oui, voilà. Et ouais, les feedbacks, ils s'affichent, oui, ils s'affichent en bas en fait. Enfin, C'est ça, quand on a testé la question, il s'affiche juste après. Donc, par exemple, oui, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, puisque on est d'accord que ce n'est pas un QCM, en fait, la question verte, la réponse courte. Il fallait juste mettre la bonne réponse. Il ne fallait pas mettre plusieurs options. Enfin, en fait, si. Je voulais vous montrer qu'on peut mettre plusieurs options, mais j'aurais pu mettre judo et judoka, par exemple. Lutte, c'était un mauvais exemple parce que c'est une autre option, mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, là, du coup, on voit la mauvaise réponse et ce qui était considéré comme des bonnes réponses. J'aurais pu mettre judo avec un S, j'en sais rien, si on estimait que c'était une bonne réponse. et du coup là, le feedback, il s'affiche pas dans cette question. Ouais, parce qu'en fait, je l'avais pas. Je réalise Ah oui, il en était vous pas. montrer que je l'avais pas fait. Je peux le faire. Hop, modifier. Tac. On va écrire feedback ici. Lien vers le cours. Donc voilà. Donc là, tac, on a indiqué plusieurs choses. Donc j'ai mon énoncé, les réponses qui sont acceptées, mon feedback. Dans les options, je vais vérifier que la classe est annulée. Évidemment, ça, c'est important parce qu'on a des profs de langue pour qui un accent qui manque, c'est très grave, évidemment, vu que c'est ce qu'ils enseignent. Donc, c'est pour ça que ce sont des options, mais par défaut, elles sont cochées. Si à un moment, vous voulez justement vérifier bien que les ponctuations, il faut le décocher pour qu'une faute d'accent, par exemple, soit considérée comme une faute. Je sauvegarde ma question et là, on va la tester. Normalement, il y aura le feedback dedans. Donc, j'ai mon énoncé. Je vais aller apporter une réponse. La bonne réponse était là et voilà mon feedback. Du coup, feedback à chaque fois, il arrive en bas lors de l'indication de la bonne réponse. C'est une excellente performance. Est-ce que vous avez des questions, des remarques autres à partager? Je ne sais plus si j'avais d'autres choses là. Ah oui, du coup, là, le lien limité que vous avez, c'est un lien qui est valable jusqu'à fin octobre. Si jamais vous êtes intéressé, je ne sais pas, typiquement au CREPS de la Réunion, d'en savoir un peu plus et de tester, c'est possible de tester. Je mets le lien là s'il y a des personnes qui sont intéressées. Hop. Ah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un questionnaire qui peut être rempli et ça nous permet de revenir sur le sujet des tests. Et voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport au partage là, de questionnaires, par exemple, Oui. Là, moi, je crée un questionnaire, je voudrais le partager à d'autres personnes. Oui. Donc, je vais chercher des comptes, ou je cherche des personnes Alors, dans il faut des Flash. personnes qui ont un compte Flash. Vous ne pouvez effectivement pas partager quelque chose à quelqu'un qui n'a pas un compte Flash. Vous allez dans collaborateur et là, vous allez pouvoir taper l'adresse email de quelqu'un qui a un compte. Donc, typiquement, si vous voulez tester, vous pouvez m'ajouter moi. Mon adresse, c'est arlène@ non, c'est pas écrit là. Voilà, c'est arlène@wooklab.com si vous voulez tester. Et je peux vous montrer dans un instant que j'ai accès à ce cours-là. Normalement, ça va m'envoyer une notification en fait. Peut-être que je le... C'est wooklab.com. Oui, Arlène, ARLENE,
wooclap.com. Du coup, à l'endroit, là, je vous ai envoyé une invitation. Là, vous l'avez Mais fait, ok. Ça va, je ça l'ai va envoyé mal. par mail. Je vois aussi là dans cet écran de partage, on a partagé le lien. Ça veut dire Ouais. qu'on peut le partager avec d'autres personnes, mais évidemment, il faut qu'ils aient un compte Wooclap pour pouvoir ouvrir le questionnaire. Oui, alors attention, ouais, il y a deux choses. Effectivement, c'est vrai que je n'ai pas dit ça clairement. Merci de me le faire remarquer. En fait, il y a deux choses. On peut ajouter des collaborateurs. Et donc, des collaborateurs, c'est dans le dernier onglet qui est ici. Juste, vous voyez bien l'écran, d'accord. Ouais. Oui, c'est bon. Et écran partagé. OK. On peut ajouter des collaborateurs. Donc, c'est une personne qui aura les droits de modification sur du contenu. Et donc, dans collaborateur, on fait ajouter un collaborateur. Et par contre, le bouton partager qui est en haut, il est pour partager un cours en mode révision. Donc, pour l'envoyer, pour qu'il soit révisé. Que les personnes auront accès uniquement en révision. Et là, on peut envoyer un mail d'invitation à quelqu'un qui n'a pas de compte Wooflash. Ça va lui envoyer un mail lui disant que Denis vous a partagé un cours et la personne va devoir se créer un compte Wooflash pour y accéder. Mais par contre, ça va fonctionner. Et donc, ce bouton partager, c'est vraiment le bouton qui va vous servir à envoyer le cours que vous avez créé à vos étudiants. Et donc, vous pouvez vraiment juste envoyer le lien ou bien envoyer des mails d'invitation. Les deux fonctionnent. Là, si vous envoyez ce lien par mail à quelqu'un, la personne pourra accéder au cours. Et donc, normalement, je vais pouvoir... Maintenant, il va apparaître dans mes cours que je peux réviser. Comment s'appelle votre cours? Eh bien, mon nouveau cours. Mais là, il n'apparaît pas. Bon, je regarderai plus tard. Ça a dû... Ouais, je pense que c'est dans mes mails. Je n'ai pas encore accès. Mais voilà, donc là, vous me l'avez vraiment envoyé comme un enseignant qui enverrait à un étudiant, quoi. Ok. Ah, c'est bon. J'ai effectivement reçu ce mail. Je vais pouvoir faire rejoindre le cours. Et normalement, voilà. Et vous l'avez même renommé, je crois. Oui, je viens de le renommer là tout de suite, oui. Ok. Et du coup, ici, ce n'est pas encore suivi, et je vais pouvoir y accéder. Et voilà, il est là. Voilà. Et là, je peux juste le réviser, du coup. C'est vraiment le principe. En tant qu'étudiante, je peux voir ça. Je le révise et voilà. Donc, tout est bon. Ok. Là, en révision, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'avoir un compte, d'être connecté à un compte Wooflash. Il faut d'avoir créé un compte Wooflash. Si. Pour le coup, il faut se créer un compte Wooflash. En fait, comment dire, au moment où j'envoie le lien, je peux partager à quelqu'un qui n'a pas de compte Wooflash. Par contre, pour que la personne rejoigne le cours et le révise, elle va avoir besoin d'un compte. Voilà, enfin, elle va avoir besoin d'un compte. D'accord. Et moi, j'en ai déjà un, donc voilà. Mais si ce n'était pas le cas, il faudrait que je fasse la petite inscription comme vous l'avez peut-être faite juste tout à l'heure quand je vous avais envoyé un mail. Voilà, ça fait à peu près 1 heure. Je ne sais pas s'il reste une dernière question. Et ensuite, je pense que le mieux, c'est vraiment que vous preniez l'outil en main de votre côté. Si vous avez des questions ou des retours à nous faire, il y a ce bouton en bas à droite qui peut vous servir à envoyer des... Voilà, si vous avez une question, vous pouvez faire rechercher sur notre aide et il y a des articles pour vous aider. Vous pouvez aussi envoyer directement à notre équipe qui est derrière le support qui vous répondra. Et si vous souhaitez, donc Wooflash, du coup, c'est utilisable de manière individuelle. C'est aussi utilisable, comme Wooclap d'ailleurs, par ce qu'on appelle une organisation. Donc, parce que ça s'intègre ensuite dans le LMS. Je sais qu'au Crèves Bourgogne, vous avez Wooclap qui est déployé de cette manière-là. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ces sujets-là, je suis disponible. N'hésitez pas
à me contacter par ailleurs. Ou à remplir d'ailleurs le formulaire qui est dédié que je vous avais envoyé tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Karine ou Bruno? Solène? C'est tout bon? Ok, Arlène, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, on va continuer de tester un petit peu et on reviendra vers toi. Super. Bonne journée à tout le monde et puis bonne fin de semaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, on n'a pas demandé les tarifs. Mais juste comme ça, entre nous, on a moyen dans Claroline de faire ce genre de choses. Oui, c'est les questionnaires. C'est oui. Oui. L'avantage là, c'est que je suppose que sur téléphone portable, ça doit s'afficher vraiment bien, quoi. Ouais. Ça s'affiche bien. Et puis, il y a le fait que les questions reviennent, qu'il y a un peu comme une intelligence artificielle derrière qui drive les révisions, quoi. Ça, parce que moi, je fais plein de quiz là dans Caroline, mais après, je ne suis pas allé trop dans le paramétrage, tu vois, donc je me demandais s'il n'y avait pas moyen de faire un peu la même chose, quoi, tu vois. Non, comme dit Marion, la redondance, le rappel, c'est sûr, ça ne fonctionne pas. Ouais. D'accord. Après, après, tu as quand même plein de possibilités pour soit faire la correction, soit demander de refaire le quiz, soit tu peux paramétrer de différentes manières, de façon à ce que soit ils refassent jusqu'à réussite, soit ils vont consulter quelque chose. Il y a des possibilités, quoi. Ouais. Là, il y a aussi la partie statistique, peut-être à la fin, du coup, qui est aussi plus performante que Caroline. Oui, un peu plus, peut-être un peu plus, ouais. Ok. Bon. Et voilà. Très bien. Bon, merci. Et bon après-midi, salut. À bientôt. Au revoir. Au prochain jeudi. Ouais, oui, pas de problème. Allez, au revoir. À bientôt.